Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo en intérieur, parce que j'ai fait que des vidéos extérieures. Je vais faire quelque chose d'assez court, c'était juste pour vous, j'ai encore pas fait de vidéo de cet espace-là, c'était pour vous le faire découvrir un peu pour ceux qui sont pas venus, et vous montrer quelques idées. Alors dans l'idée, on rentre par là, tout ce qui est plantes vertes en grosses pièces. Alors ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est très compliqué d'avoir beaucoup de stock permanent là-dessus, parce que le choix variétal est peut-être encore plus fort que sur tout ce qui est pépinière. Donc voilà, on essaye de faire une sélection, mais il faut surtout pas hésiter à nous demander si vous avez des recherches particulières, on essaiera de le faire. Donc vous voyez là, j'ai du gros ficus lirata, des gros palmiers, un peu de caoutchouc, voilà. C'est vraiment un espace qu'on a dédié à ça, le petit passage pour que ça fasse un peu joli, enfin voilà. On enchaîne sur les orchidées, je m'arrête pas des heures généralement sur les orchidées, hein, c'est toujours à peu près le même truc. Je prends le temps de m'arrêter quand même sur la notion de prix sur l'orchidée. On avait un prix historique sur l'orchidée qu'on ne sait plus tenir, parce que les produits, enfin l'orchidée c'est une plante qui a pris à peu près 50% en termes de valeur à l'achat. Donc le prix à 11,90 qu'on a fait historiquement était vraiment devenu intenable, parce que j'arrivais au moment où j'allais les payer bientôt plus cher que ce que je les vendais. Donc on a dû rehausser un petit peu ça, on est parti sur un prix à 14,90, donc c'est quand même une hausse, je sais, conséquente, mais il n'y avait pas le choix. La raison de cette hausse, elle est simple, hein. Le gaz a énormément augmenté, l'orchidée elle se produit en Hollande essentiellement. En France, le gouvernement a mis des aides sur l'énergie aux entreprises, plus ou moins suffisantes, ça c'est un autre débat, je ne fais pas trop dans la politique, mais en Hollande il y a eu zéro aide. Donc les mecs se sont retrouvés avec des coûts de chauffage multipliés par 10, 15, 20. Et quand le coût de chauffage représente 10% du prix de la plante et que d'un coup il passe à 60%, bah on se retrouve dans cette situation-là. Je l'explique parce que bah voilà, c'est quelque chose que je réfléchissais depuis déjà 6 mois. Là, ce prix à 11,90, il était devenu très très dur à tenir. Et honnêtement, là, avec l'hiver qui vient de passer, c'est devenu intenable. Clairement, je gagnais moins de 30 centimes par plante. C'était très compliqué. Voilà. C'était la partie pénible. Je continue avec une partie un peu fun. Ici, vous allez avoir tout ce qui est terrarium, petite compo, enfin voilà, des choses assez dans la tendance, si je peux dire. Même si pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, clairement. Donc voilà, terrarium, bonsaï. Voilà. L'espace est un petit peu cosy, on voulait réchauffer un peu ça. On a refait tout le mobilier, ça c'est quelque chose de notable par rapport à Arnas. J'ai pas gardé mon ancien mobilier, on a essayé de travailler sur du bois. Bon, ça c'est plus sur la partie réflexion. Sur la partie réflexion, on va avoir un peu de passage, je vais juste m'écarter un peu. Hop là. Voilà, les caisses sont juste au fond. Voilà, comme ça, en direct live, vous voyez le parcours client, c'est impeccable. Voilà, voilà. Donc voilà, le petit espace comme ça, c'est quelque chose qui va tourner un peu, qu'on va réaménager régulièrement et réactualiser. Laurine travaille aussi sur de la verre rigide, elle peut vous faire des choses. Voilà. Ça, en vidéo, vous en rendrez pas compte, mais c'est une table d'artificiel. J'avais envie de mettre l'artificiel au centre du magasin pour montrer un petit peu. Alors bon, vous avez le droit de pas aimer, hein, moi c'est mon cas, je suis pas un grand fan de plantes artificielles. Simplement, il y a eu quand même des gros efforts faits par les fournisseurs pour rendre ça plus joli, à défaut d'être plus accessible, hein, ça reste beaucoup plus cher qu'une vraie plante, par contre c'est vrai que ça meurt jamais. J'avais une vraie demande, et je voulais montrer que c'était pas kitsch en fait, que vous n'étiez pas obligé d'avoir une vieille plante au milieu d'un truc mélangé avec d'autres plantes. Là j'ai quand même régulièrement des gens qui se font entre guillemets avoir, tiens, est-ce qu'elle est vraiment fausse? Alors les orchidées c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais sur les plantes carnivores, les choses comme ça, j'ai eu des remarques amusantes, et c'était un peu ce que je cherchais, vraiment avoir cette idée de concept là-dessus. Derrière, c'est tout ce qui est plantes grasses, cactées. Je ne veux pas m'arrêter des heures dessus, il y en a énormément. J'ai rentré spécialement pour l'ouverture une énorme crassula. Alors voilà, elle est assez chère, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est des plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir, essayer un peu de différencier de la même manière qu'on le faisait beaucoup sur l'extérieur. Et puis après, je vais passer derrière la plante là. Toute la partie plante fleurie d'intérieur, alors c'est certainement la partie qui se renouvelle le moins au fil des années, parce que bah, malheureusement les obtentions variétales tournent un petit peu en rond. Néanmoins, on essaye aussi de différencier. Le bromélia le plus standard, c'est celui-là, bah, vous pouvez avoir celui-ci. C'est la même plante, mais un peu différente, des formes différentes, des couleurs différentes. Voilà.
pas mal de calathea, c'est pas de la plante fleurie, mais ça, Laurine adore ça, et puis vous êtes assez nombreux à adorer ça, si j'en crois la vitesse à laquelle ça part. Et voilà, après, bon, l'anthurium, c'est pareil, c'est un énorme classique qu'on essaye de dériver un peu sur des petites feuilles, des choses comme ça. Voilà. Et ici, tout ce qui est micro-plantes et plantes un petit peu collection, même si je suis pas sûr que le terme soit approprié, mais voilà, des choses moins vues, des Hoya un petit peu spéciales, des fougères, voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer de différencier. On a essayé, enfin, de tous les espaces du magasin, l'espace plantes d'intérieur, c'est le seul qui n'a pas vu augmenter sa surface de manière significative. On est à peu près sur les mêmes volumes. Par contre, on a voulu travailler un peu différemment, vous voyez, plus sur un effet de masse, plus sur plus varié, plus différencié, peut-être mieux présenté aussi, j'en sais rien, ça je vous laisse juger. Un peu travailler des hauteurs, des choses comme ça. J'avais envie de vous le montrer en vidéo, après le mieux c'est quand même de venir le voir. Hein. Ça reste aussi le but des vidéos, que vous veniez me voir, on va pas se mentir. Mais voilà. Globalement, c'est aussi la partie que moi, alors, je suis tout à fait à même de vous renseigner sur 99% de ce qu'il y a là-dedans, mais je m'en occupe presque plus. C'est une des rares parties où j'ai complètement délégué l'espace. Et donc vous pouvez vous adresser à Laurine pour vos questions, c'est elle qui gère toutes les commandes. Alors bien sûr, vous pouvez me demander, il n'y a pas de problème, j'ai pas oublié comment on faisait. Mais voilà, c'est un petit peu aussi dans l'ordre d'évolution. Moi, je suis quand même plus compétent sur tout ce qui est plantes d'extérieur et sur la mise en scène. Moi, faire des mises en scène comme ça, je sais pas faire. Donc on va rendre du crédit aussi aux gens qui m'entourent, c'est important. Après, ils veulent pas apparaître en vidéo, donc voilà, c'est comme ça. Allez, j'arrête de digresser. Je vous souhaite une bonne journée, puis un bon week-end aussi, en espérant vous voir nombreux. Bonne journée.